Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la prochaine pleine lune. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je suis très heureuse de vous retrouver pour justement parler de la pleine lune qui va se produire le 17 octobre prochain, donc dans quelques jours, et qui se produira vers 13h30 l'heure de Paris dans le signe de Bélier. Cette pleine lune marque une étape, une phase très importante, à la fois par la période à laquelle elle intervient, mais aussi par la configuration du ciel qu'elle présente à nous. Et donc je vous propose dans cette vidéo d'aborder toutes ces différentes interprétations. Pourquoi l'étape dans laquelle elle intervient? Parce que cette pleine lune, elle met fin à la dernière période des éclipses. Donc effectivement, elle fait suite à la dernière éclipse solaire et à ce sens-là, elle va nous permettre de mieux nous rendre compte de tout le potentiel qu'il y avait dans la dernière éclipse solaire. Elle va mettre en évidence de façon justement plus claire les sujets auxquels on devait réfléchir ou lesquels on devait aborder dans le cadre de la dernière éclipse solaire, et il va aussi nous permettre parfois d'arriver à un certain résultat des actions qu'on a pu concevoir ou entreprendre à l'occasion de la dernière éclipse solaire. Et la dernière éclipse solaire, pour tout comprendre de cette pleine lune, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, de regarder la vidéo consacrée à la dernière éclipse solaire, puisqu'il y a déjà plein d'éléments de réponse qui se trouvent dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, je l'avais appelée tranchée. Et c'est vrai que cette idée de trancher, elle est totalement confirmée par les énergies qui sont présentes dans le thème astral de cette pleine lune. Et même parfois, plus que de trancher, on peut parler ici d'une idée de raser. C'est vrai qu'on est ici dans quelque chose d'assez extrémal, on n'est pas du tout dans, on va dire, des idées d'harmonie, hein, alors qu'on va chercher de l'harmonie, mais on va y aller par un combat, on va y aller par un dépassement, on va y aller par un affrontement, mais le but ultime se trouve quand même à trouver une harmonie et en quelque sorte aussi un équilibre. En effet, on retrouve ici deux oppositions. Déjà, la première opposition de Soleil à la Lune qui nous amène toujours à une question d'équilibre et dans l'axe Bélier-Balance, équilibre entre moi et les autres. Et il y a aussi une opposition entre Mars et Pluton, c'est-à-dire entre mon action et aussi, on va dire, de certaines forces auxquelles on fait face, la recherche de contrôle et de pouvoir et aussi la transformation en quelque sorte de nos façons d'agir. Donc on va chercher cet équilibre-là et cette phase critique, et c'est une phase critique, va nous permettre de mieux comprendre comment on pourra justement aller vers plus d'équilibre. Et on pourra y aller par une action. C'est sûr qu'on n'est pas du tout ici dans l'attente, on n'est pas du tout ici dans l'attente de la meilleure des configurations, dans la meilleure des situations. On est ici clairement dans la prise de décision, d'où l'idée de trancher. On est clairement ici dans l'initiative, dans l'action et aussi dans une certaine forme de courage. Donc cette pleine lune est assez extrémiste, elle est assez dure. Je dirais qu'elle peut être difficilement vécue ou abordée par des âmes sensibles, par des âmes plutôt justement très empathiques, parce que cette pleine lune, elle nous appelle à montrer une certaine forme de détermination, et parfois on va parler ici des questions quasiment de vie et de mort, de façon symbolique ou de façon vraiment dans le premier degré par les moments, notamment pour ce qui concerne, hein, on le voit bien dans le monde et dans certains conflits et dans certaines guerres. Mais à titre personnel, à titre individuel, il peut s'agir aussi des questions qui nous amènent à traverser une phase critique d'affirmation de soi. Ça peut passer par une question de relation, ça peut passer par des questions professionnelles, ça peut passer par des questions de santé, ça peut passer par des questions familiales, ça peut passer par des questions financières aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, une situation qui peut nous amener d'une façon ou d'une autre à prendre une décision pour mieux nous sentir exister quelque part, pour mieux protéger nos frontières, on en a parlé aussi, nos frontières personnelles, nos limites, pour mieux protéger notre espace, pour mieux protéger notre sécurité également, et donc en fait pour mieux assurer le contexte de notre vie viable.
Quelles seraient les personnes qui seraient les plus concernées par les énergies de cette pleine lune? Bah, évidemment, ce sont les natifs de signe de Bélier, surtout de troisième décan, les natifs de signe de Balance, de Capricorne, de Cancer, toujours de troisième décan, et les personnes qui ont les points sensibles qui se trouvent dans ce troisième décan des signes cardinaux. Nous sommes aussi dans une pleine lune totalement cardinale et donc potentiellement les choses peuvent se passer très vite. L'énergie, elle est très rapide et donc les situations peuvent se créer, se concrétiser très rapidement et pas toujours de façon prévisible. Effectivement, Pluton qui fait partie intégrante de ce grand carré qui se forme entre Soleil, Lune, Mars et Pluton, il peut jouer ici un élément de force majeure, d'une certaine contrainte, d'un certain pouvoir exercé et peut-être justement d'un contexte qu'on ne peut pas totalement ni contrôler ni totalement dépasser, dans le cadre duquel on peut tant bien que mal aller chercher notre meilleur équilibre et notre meilleure sécurité également. Cette pleine lune est également importante de par les configurations qu'elle forme, parce qu'en fait, elle va symboliser une phase de passage justement à l'action ou de passage dans une forme de Mmh, peut-être un passage à un autre niveau aussi pour nous et pour notre évolution. On retrouve ici le carré de Mars au Soleil et en fait ce carré il fait suite évidemment à la conjonction de Soleil et de Mars qui a eu lieu l'année dernière. Cette conjonction il a eu lieu le 18 novembre 2023 et à ce moment-là, consciemment ou inconsciemment, on formait une nouvelle, un nouveau cycle en fait de notre activité, de notre affirmation de soi. Pour certaines personnes, un certain cycle d'activité professionnelle et en fait, on est ici dans le déroulement de ce cycle-là. Et c'est là où on va pouvoir corriger nos certaines actions, corriger aussi une certaine stratégie, donc corriger quelque chose. C'est vrai que le carré de Mars à Soleil va souvent nous amener à prendre des actions, à mener quelque chose, donc à montrer un peu de l'initiative, dans l'objectif aussi de voir certains résultats pour pouvoir ensuite mieux corriger nos actions pour arriver à nos fins au moment de l'opposition de Mars à Soleil, ce qui arrivera d'ailleurs au mois de janvier, au mois de février, quand Mars il formera son opposition à Soleil. C'est donc une période très importante qui peut nous amener à certains résultats, une certaine concrétisation, une action concrète. Et d'ailleurs, la pleine lune, c'est souvent un moment de résultat et un moment de pleine lumière, un moment de concrétisation. Il est important d'observer ces résultats afin de comprendre qu'est-ce qu'on pourra corriger. Une fois de plus, corriger dans notre vie professionnelle, dans notre vie financière, dans notre vie relationnelle, dans notre santé, etc. Et il sera question de correction puisque Mars est déjà rentré dans sa boucle de rétrogradation. Effectivement, tout ce qu'on va être amené à faire à partir de cette pleine lune, on pourra éventuellement corriger au revoir pour ensuite mieux mettre en place et mieux se préparer justement à la pleine réalisation de cycle Soleil-Mars l'hiver prochain. Donc, c'est un moment auquel on a envie de prêter attention, c'est un moment auquel on a envie de réfléchir avant de prendre l'action et c'est un moment où on a toujours envie de garder un certain œil et un regard sur quand même ce que nous disent les autres personnes. Parce que certes, on a envie de nous affirmer, mais on a envie de nous affirmer toujours en harmonie avec les autres personnes. On a besoin parfois de nous faire casse à tête pour mieux aller poursuivre nos objectifs, mais on n'a pas besoin de créer des situations de conflit ouverts, ou en tout cas pas toujours, afin de pouvoir arriver à nos fins. On est ici totalement subjectif. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de niaque, on a beaucoup de détermination, on a parfois beaucoup de colère et certaines de nos actions peuvent amener justement des situations de conflit et de colère et on peut tomber ici dans quelque chose de totalement subjectif. C'est ça le danger de cette pleine lune pour des personnes qui sont dans une action un peu violente parce on peut tomber dans quelque chose non seulement de très subjectif, voire très fanatique. Mars, il fait quand même un trigone à Neptune. Et d'un côté, on a ici toute la force et la puissance extrême pour aller poursuivre nos rêves, pour être là à fournir un effort surdimensionnel pour pouvoir justement atteindre nos rêves et qu'on peut totalement dépasser des difficultés, des blocages et des blocages d'ordre psychologique comme d'ordre
de vie, de situation de vie, comme on peut être totalement omnibulé par une certaine idée, de ne plus rien voir, de ne plus compter avec une autre personne et donc tomber dans quelque chose d'assez extrémal. Et c'est vrai que c'est une pleine lune qui malheureusement peut vite tourner à quelque chose d'assez extrémiste, extrémal, et c'est pas forcément ce degré-là qu'on a besoin de privilégier parce que rappelons-nous toujours que la question d'équilibre est une question importante. En revanche, c'est vraiment une excellente période pour nous saisir de ces énergies afin de mieux avancer dans ce qui nous tient à cœur, de retrouver le courage, la dynamique, quelque part une intrépidité nécessaire. On est ici totalement intrépide, oui, je dirais, totalement déterminé et qu'en fait on est capable de mobiliser l'énergie nécessaire pour franchir des certaines limites nouvelles qu'on croyait encore il n'y a pas très longtemps infranchissables. On est ici parfois dans la situation où on a besoin de montrer nos muscles. La pleine lune, c'est toujours un moment de lumière, il y a un élément, une idée d'exposition, elle est dans le signe de Mars, c'est un signe de muscle. Donc on peut vraiment parler ici de l'idée de montrer ses muscles. On peut parler ici de l'idée de montrer ce que nous avons dans le ventre, de montrer ce qu'on a dans les tripes, puisque Vénus qui maîtrise le Soleil, il se trouve dans le signe de Scorpion et c'est un peu l'idée des tripes aussi, de dépassement de soi. Donc sortons, si on poursuit un objectif, si on a un objectif, si on est dans l'idée de combat, parfois pour quelque chose de très important, d'où notre vie peut dépendre, notre confort, notre sécurité, on a besoin de se dépasser en quelque sorte. On a besoin de montrer ce que nous avons dans les tripes afin de pouvoir mieux nous affirmer. Donc c'est un élément de dépassement, de combativité en quelque sorte qui est très présent. Alors c'est vrai que parfois il peut s'agir de défendre son territoire, de défendre sa maison, de défendre sa famille, de défendre sa sécurité comme vraiment sa santé. C'est une période d'opération, c'est une période de chirurgie, c'est une période aussi où on a besoin des personnes, des urgentistes aussi pour certaines raisons et donc peut-être certaines personnes font face à des maladies, font face aussi à certaines situations de rééducation, à des accidents. D'ailleurs, c'est une pleine lune qui peut être source d'accidents, source d'explosions, source aussi des cataclysmes naturel et ça on l'a vu et donc parfois on aura besoin littéralement à se battre aussi pour notre vie et parfois pour la vie de nos proches. Donc on ne peut pas enlever malheureusement ces significations à cette pleine lune. Et en même temps on est ici aussi parfois dans le combat psychologique qu'on a besoin totalement se tourner vers sa psychologie profonde afin de pouvoir mieux trouver et affirmer notre propre place dans la vie qui est la nôtre pour être certain et mieux aussi en sécurité par rapport à notre avenir. Parfois, puisque Mars se trouve dans le signe de Cancer, on va ici totalement dans plutôt les travaux. Donc, on va tout raser, tout détruire ou tout revoir. Et on va vraiment être dans l'idée de destruction afin de ensuite, par la suite, avec le Mars direct, pouvoir tout reconstruire. Ça peut aussi concerner totalement la famille, des familles qui se décomposent, d'autres qui se recomposent. Pareil pour les relations qui se défont et d'autres qui se créent. Donc on est en fait dans une période, si vous voulez, de totale transformation à laquelle, en fait, on se préparait depuis déjà plusieurs mois. C'est vrai que la dernière éclipse solaire, c'était la dernière éclipse déjà dans le signe de Balance, et c'était la dernière éclipse sur l'axe Bélier-Balance, alors que les nœuds lunaires nord sont encore présents dans le signe de Balance et Bélier. Il nous restera encore une éclipse solaire dans le signe de Bélier au printemps prochain. Mais à ce moment-là, les nœuds lunaires, ils seront déjà sur l'axe Poisson et Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes ici sur une grosse phase de finalisation de ce nouveau portrait de soi, cette nouvelle identité personnelle sur laquelle on a travaillé quand même depuis très très longtemps. Donc c'est des petits bouts de chemin qu'on met ensemble, des petites et grandes frustrations, des petites et grandes motivations, des petites et grandes victoires qu'on va mettre en place pour pouvoir envoyer une onde de choc, vous voyez. Donc on est vraiment ici dans une onde de choc quelque part qui peut nous amener
très loin dans la réussite, qui peut vraiment nous positionner quelque part où on ne pensait jamais pouvoir se retrouver, comme ça peut être une onde de choc qui détruit quand même pas mal de choses au passage. Selon les situations de chacun, selon les cas de vie de chacun, on peut avoir besoin de quelque chose de hyper constructif, comme parfois on peut aussi avoir besoin de quelque chose de très destructif, entre guillemets, mais qui nous permet de faire la table rase pour mieux pouvoir affirmer notre nouvelle identité. Donc, à chacun son destin, à chacun son cas et à chacun ses challenges. C'est vrai que c'est une pleine lune de challenge. C'est une pleine lune, comme je l'avais dit, qui nécessite du courage. Et on a tous, absolument tous, à l'intérieur de nous, une part de courage et de vie, justement, de signe de bélier, qui nous donne toujours la force nécessaire pour dépasser toutes les situations qui se présentent à nous et qui nous titillent, qui nous réveillent et qui réveillent en nous justement la force combative pour affirmer son identité, pour trouver sa place, pour défendre sa vie, pour défendre les siens et pour avancer tout simplement. On pourrait dire beaucoup de choses à propos de cette pleine lune, mais j'ai pas envie de charger cette vidéo beaucoup trop par des exemples, on va dire, des manifestations concrètes, parce que je pense que le plus important dans cette vidéo, c'est de comprendre que les difficultés peuvent avoir lieu, mais nous avons aussi la force nécessaire qui nous accompagne pour pouvoir dépasser les difficultés. Et parfois, on peut même aller chercher les difficultés pour mieux les dépasser, pour mieux explorer le potentiel de notre force. Parce que si on n'a pas de difficulté, on peut toujours rester en mode veille et sans jamais savoir justement qu'est-ce que nous avons dans les tripes. Je vous souhaite une pleine lune efficace, une pleine lune extrêmement intéressante, active. Il est important de rester active à cette période, mais je vous invite aussi à rester très prudent et surtout prendre soin de vous. Merci et à très bientôt. Au revoir.